Bonjour, chers maîtres, chers collègues. Je voudrais remercier la STMRA de m'avoir invité pour participer à ce cours supérieur sur la tuberculose. Et je félicite aussi la STMRA d'intégrer ce cours dans le programme annuel. Et aussi de porter l'intérêt porté pour la tuberculose par cette société. Ceci prouve la collaboration et le partenariat entre le ministère, le Programme national de lutte contre la tuberculose et la STMRA. Donc, ensemble, nous avons un même objectif pour lutter contre la tuberculose et j'espère que ce cours, à travers ce cours, on sensibilisera les prestataires de services dans le secteur public et privé, notamment tous les sociétaires, sur la thématique de lutte contre la tuberculose pour atteindre nos objectifs, le déclin de cette maladie dans notre pays. Donc, je vous présente l'épidémiologie de la tuberculose en Tunisie, évolution et état actuel. La tuberculose demeure toujours un problème de santé publique dans le monde et en Tunisie. La tuberculose est la deuxième cause de mortalité de maladie évitable et curable. Donc, on a un vaccin, on a des antituberculeux forts, notamment la rifampicine, et la maladie continue à ravager l'humanité. C'est la deuxième cause de mortalité après les infections respiratoires inférieures. Cette maladie touche 10,4 millions de cas en 2015. Et elle a causé 1,8 million de décès, dont 400 000 sont co-infectés. Donc vous voyez la comorbidité VIH, tuberculose est très importante et environ 400 000 cas de co-infection parmi les décès. La tuberculose touche tous les pays, mais cette épidémie est endémique dans 60% des cas se trouvent dans 6 pays, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, Nigeria, Pakistan et l'Afrique du Sud. Concernant l'Occident, pour avoir une idée sur l'incidence de la tuberculose, en France, 8,7 cas pour 100 000 habitants, l'Allemagne 6,2 pour 100 000 habitants, le Japon 18 pour 100 000 habitants, la Chine 68, la Russie 84, la Grande-Bretagne 12 pour 100 000 habitants et les USA 3,1 pour 100 000 habitants. Concernant la région de la Méditerranée orientale, la Tunisie 30 cas pour 100 000 habitants, l'Algérie 78 pour 100 000 habitants, le Maroc 106 cas pour 100 000 habitants, la Libye 40 cas pour 100 000 habitants, l'Égypte 15 cas pour 100 000 habitants, le Pakistan 270 cas pour 100 000 habitants et la Djibouti 619 cas pour 100 000 habitants. Évolution de la situation épidémiologique en Tunisie. À partir de l'année 2093, on a assisté à un déclin de cette épidémie en Tunisie. À partir de l'année 2003, on a enregistré une stabilisation de la tuberculose dans notre pays. Et on va expliquer pourquoi. Donc, évolution du taux d'incidence des cas de tuberculose enregistrés pour traitement et des cas déclarés en Tunisie depuis l'année 2010-2016. À partir de l'année 2010, on a révisé notre système de surveillance et d'enregistrement de la tuberculose. Avant 2010,
notre système au niveau du ministère se basait sur la notification de nombre de cas déclarés à partir de la fiche de déclaration obligatoire. Comme vous savez, on a un système de déclaration obligatoire basé sur une fiche incarnée. Il y a une fiche blanche et une fiche rose qu'on doit soumettre à la direction régionale de la santé et à la DSSD. Et vous voyez, il y a une sous-déclaration, la courbe en rouge. Donc, la courbe en rouge, 22 pour 100 000 habitants en 2010, tandis que les cas enregistrés pour traitement, 28 pour 100 000, 28 cas pour 100 000 habitants. Et vous voyez qu'il y a une différence estimée à 30%. Donc la déclaration, elle est obligatoire selon la loi 92. Et le médecin doit déclarer les cas de tuberculose ainsi que le biologiste. Mais la déclaration, elle est parvenue et elle est sous-estimée de 30%. Donc, et c'est continu. Vous voyez, chaque année est estimée à 30%. Donc, des cas enregistrés pour traitement, c'est les cas exhaustifs. Pourquoi c'est exhaustif? Parce que les antituberculeux sont disponibles au niveau du ministère. Et les antituberculeux ne se vendent pas dans les officines, c'est-à-dire dans les pharmacies, on ne vend pas les antituberculeux. Ils sont disponibles au niveau de la DSSD, au niveau du programme national, et ce système de surveillance est estimé fiable par les examinateurs, les experts externes de l'OMS. Ils sont venus auditer notre système de surveillance, et notre système de surveillance basé sur l'enregistrement des cas pour traitement est un système fiable, vu que les antituberculeux sont disponibles au niveau du ministère. Et donc, ce système de déclaration basé sur la déclaration obligatoire est non fiable car il y a une sous-estimation. Et aujourd'hui, je lance l'appel pour sensibiliser nos confrères pour déclarer les cas et améliorer ce système, car on a deux systèmes parallèles et à chaque fois, donc, au niveau du ministère, on prélève les cas enregistrés sous traitement et les cas déclarés. On continue puisqu'il y a une loi, la fameuse loi 92 de déclaration obligatoire pour les médecins et pour les biologistes. Donc, répartition de la tuberculose selon la localisation anatomique dans notre pays. Il y a 40% de tuberculose pulmonaire et 60% de tuberculose extra-pulmonaire, ce qui est inhabituel, car vous savez que la tuberculose, au maximum l'extra-pulmonaire atteint 30%, dans les guidelines de l'OMS, de CDC, donc ça ne dépasse pas 30%, et dans notre pays, c'est 60%, c'est inhabituel. C'est pour cette raison que le ministère a mis en place en 2013-2014 une enquête nationale sur la tuberculose extra-pulmonaire pour expliquer ce phénomène inhabituel. L'évolution du taux d'incidence pour 100 000 habitants, la tuberculose selon la localisation anatomique. Donc on va disséquer cette augmentation et voir cette augmentation est due à quoi. Donc l'incidence de la tuberculose, toute forme, donc basée sur le nouveau système d'enregistrement, le système fiable, des cas enregistrés pour traitement, vous voyez 28, 30, 28, 29, 30, 31 pour 100 000 habitants. En 2016, il y a une augmentation continue et on va voir pourquoi cette augmentation. La tuberculose pulmonaire, donc afrotype positif et négatif, c'est toute la tuberculose pulmonaire, elle est stable. Donc 2013, 12 pour 100 000 habitants, vous voyez, c'est la tuberculose contagieuse, c'est la tuberculose problème de santé publique, c'est la tuberculose imminente qu'on doit prévenir
qui peut poser des épidémies et des pandémies. Donc, on voit que cette tuberculose relativement est maîtrisée dans notre pays malgré l'altération actuelle des conditions socio-économiques qui deviennent de plus en plus précaires. Contrairement à ça, la tuberculose extra-pulmonaire, elle est en augmentation continue. Vous voyez, 19 pour 1000 habitants. Ça explique la répartition anatomique, 60%, 40%. Donc, le taux de notification de cas de tuberculose durant la période 2010-2016, ici, on a étudié la tuberculose atropique positive des cas plus. On a vu que la tuberculose pulmonaire est stable, 12 pour 100 000 habitants, et la tuberculose atropique positive, elle est en augmentation légère, malgré les 12 pour 100 000 habitants stables. C'est la tuberculose atropique positive qui augmente par rapport à la tuberculose atropique négative, non bactériologiquement confirmée, parce que ici c'est bactériologiquement confirmé, donc c'est un signal d'alarme, la tuberculose des cas plus, et en augmentation en 2016 et en 2015. Le taux d'incidence enregistré de la tuberculose par âge est 7 en 2016 pour 100 000 habitants. Donc la tuberculose, elle atteint le sujet jeune, 25-34 ans, 35-44 ans, 45-54 ans, et aussi elle augmente avec la tranche d'âge 55-64 ans et 65 et plus. Et la tranche d'âge inférieure à 15 ans, on va voir, c'est un taux de 7%. Il est correct parce qu'on estime que dans un pays, le nombre de cas de tuberculose chez la tranche d'âge inférieure à 15 ans ne doit pas dépasser 10%. Donc pour la tranche d'âge 25-44 ans, c'est 39%, 28% pour la tranche d'âge 45-64 ans. Donc c'est une pathologie du sujet actif, du sujet jeune, c'est classique, et une augmentation relative pour la tranche d'âge 65 ans et plus. L'évolution du sexe ratio. Donc, en Tunisie, ce sexe ratio est en déclin continu et on va voir pourquoi. C'est à cause de la tuberculose extra-pulmonaire qui se voit essentiellement chez la femme en rapport avec le bolus. Donc aussi, ce sexe ratio est inhabituel dans le cas de la Tunisie. Incidence enregistrée de la tuberculose pulmonaire par sexe. Concernant la tuberculose pulmonaire, elle demeure la tuberculose de l'or, c'est classique dans le monde entier. La tuberculose extra-pulmonaire chez la femme, donc c'est essentiellement maladie de la femme. Incidence de la tuberculose selon les régions. En 2016, on a notifié 97 pour 100 000 cas de tuberculose dans la région de Badawi. Les grandes villes, Ariana, Tunis, Manouba, c'est classique, supérieur à la moyenne nationale. J'ai dit qu'on a 30 pour 100 000 habitants, donc 49, 48. Tandis qu'on a des régions où on a une incidence qui se rapproche de celle des pays occidentaux. Il y a 9 pour 100 000 habitants, Monastir 11 pour 100 000 habitants, Sfax, Delhi, donc, et les régions du Sud. Dans ces régions, on a voulu étudier la part de la tuberculose extra-pulmonaire, le pourcentage des cas extra-pulmonaires dans les régions par rapport à toutes les formes de tuberculose en 2016.
Donc, Tataouine, 92% des cas sont des tuberculoses extrapulmonaires. Gabès, 90% des cas de tuberculose pulmonaire. Belli, 90%. Donc, les régions du sud-ouest, Mednir, Gafsa, Kasrine, Monastir, Sidi Bouzid. Donc, on arrive à la moyenne. Nous avons dit qu'on a 60% extrapulmonaire. À partir de 2 heures, 60% extrapulmonaire. Ariana, partout. Donc, Benarou, c'est 28% cas extrapulmonaire. Nabeul, 44 extrapulmonaire. Et on n'a jamais de 30% extrapulmonaire. Donc, c'est un phénomène inhabituel dans notre pays. Donc, pour évaluer la performance du programme, on étudie les cohortes, on suit les cohortes, c'est-à-dire les cas atrotypes positifs mis sous traitement pour s'assurer de la bonne observance de l'application du DOTS, donc la prise surveillée du médicament. Actuellement, on sensibilise l'épouse, le mari ou bien les membres de la famille sur la nécessité de surveiller la prise régulière et quotidienne des antituberculeux et cette méthode de suivi nous permet d'étudier la performance de notre programme s'il y a une observance ou pas. Donc la courbe de suivi de la cohorte de 2014, celle de 2015 n'est pas encore prête. Donc, parce qu'on attend une année pour évaluer tous les cas et on constate que les guérisons sont de 68,4%. Les guérisons, c'est-à-dire avec preuve bactériologique, donc négativation, et achever le traitement avec un total de 93%. Donc, le taux de succès du traitement, il est de 92%. Donc, toute la cohorte suivie, on a constaté 92% de succès de traitement. Les autres résultats, donc les 8% des décès, des échecs, des pertes de vue, ou bien des non évalués. Et l'OMS, la cible de l'OMS, c'est 85% pour les programmes nationaux. Donc, la Tunisie est performante sur le plan taux de succès du traitement. Donc le taux de mortalité n'est pas important en Tunisie, c'est pas comme dans les pays à charge lourde de tuberculose. La tuberculose multirésistante, on a enregistré en 2016 cas. On a fait une enquête nationale en 2011-2012 pour estimer le taux de prévalence de la multirésistance. On a trouvé que 0,8% chez les nouveaux cas et 11,9% chez les cas retraités, qui sont les retraités, les échecs de traitement, les perdus de vue et les rechutes. Actuellement, 25 cas sont sous traitement de seconde ligne. Le taux de succès du traitement des cas de tuberculose multirésistante est de 78% en 2013. Aussi, on évalue les cohortes après 2 ans parce que la durée du traitement dure 24 mois, 2 ans. À l'échelle mondiale, cette multirésistance, elle est de 3,7 chez les nouveaux cas et elle est de 20% chez les retraités. Donc la Tunisie est un pays à bas niveau de multirésistance parce que depuis 2006, on a mis en place une stratégie de lutte contre l'émergence de cette tuberculose multirésistante. Donc aussi, j'ai voulu vous montrer comment aussi on suit les cas enregistrés aussi par l'analyse de la cohorte annuelle. Donc on a commencé en 2007 à suivre ces cas. En 2015, on a enregistré 13 cas. Actuellement, le taux de succès du traitement est de 71%. En 2016, on ne peut pas avoir les résultats, pas encore. Et en 2017, on a 7 nouveaux cas. Vous voyez que le taux de létalité, de décès est très important.
Et le taux de succès mondial du traitement, il est de 45%. On va voir après. Donc la co-infection, la comorbidité tuberculose VIH, la Tunisie est un pays à faible prévalence de VIH. Le VIH n'a pas retenti sur l'épidémie de la tuberculose. C'est pas comme dans les régions d'Afrique. Il y a eu une augmentation des cas de tuberculose à cause de cette comorbidité, car les personnes vivant avec le VIH développent 10 fois. Ils ont le risque de développer 10 fois une tuberculose que d'autres personnes. Donc l'impact de l'épidémie sur la tuberculose est mineur. 80% des cas de tuberculose en 2016 ont été testés au VIH. Donc la stratégie du programme est de tester tous les cas de tuberculose. On a rendu disponibles même les tests rapides au lit du malade. On a distribué ça dans les services de pneumo et dans les DAT. Donc tout cas de tuberculose, à tout moment de son traitement, on peut lui faire le test VIH et tout cas de tuberculose doit avoir son statut sérologique de VIH. C'est la stratégie du programme et aussi la stratégie mondiale que le programme a adoptée. Donc on doit tester tous les cas de tuberculose par le test VIH. Et le programme a rendu disponible ces tests et vous pouvez demander ces tests. La tuberculose ganglionnaire en Tunisie, notamment la cervicale, élévation de l'incidence de la tuberculose extra-pulmonaire ganglionnaire. On a fait l'étude nationale en 2013-2014 et elle a montré que le Mycobacterium bovis est impliqué dans 79% des cas de tuberculose ganglionnaire avec une notion de consommation de lait non pasteurisé dans 71,9% des cas. Donc la tuberculose bovine est responsable de l'augmentation de la tuberculose extra-pulmonaire, ceci en rapport avec un retard de mise en œuvre des mesures de lutte contre la tuberculose animale et le cheptel qui est infecté. Donc le ministère de l'Agriculture commence à mettre maintenant une stratégie d'éradication de la tuberculose bovine par l'abattage des bovins et les pays occidentaux ont éliminé cette endémie par une stratégie basée sur l'abattage des bovins infectés, du cheptel infecté. Donc, le programme national, c'est un programme dynamique et il est en ligne avec les recommandations internationales en matière de lutte contre la tuberculose. Donc, nous sommes en train d'introduire les nouvelles technologies en matière de diagnostic, en matière de traitement, d'actualisation des schémas thérapeutiques et aussi de stratégie. En décembre 2016, on a rassemblé tous nos partenaires, donc académiques, le ministère de l'Agriculture, les affaires sociales, les sociétés donc, de biologie, et nos cliniciens pour mettre ensemble une stratégie pour le prochain quinquennat, donc 2017-2021, et on a adopté aussi la stratégie de l'OMS, la mettre un terme à la tuberculose ou TV. Donc, au niveau de l'OMS, il y a une stratégie et notre ministère a ratifié cette stratégie et nous devons appliquer cette stratégie 2017-2021 pour atteindre les objectifs, aussi des objectifs qu'on appelle de développement durable dans le cadre de la tuberculose. Une Tunisie sans tuberculose, la mission donc, du programme national est de veiller à ce que toutes les personnes atteintes de tuberculose aient accès à un diagnostic et un traitement efficace pour guérir, rompre la chaîne de transmission de la tuberculose, donc le dépistage des contacts, c'est une composante très importante, réduire le fardeau social et économique de la tuberculose. Comme vous savez, la tuberculose est une maladie socio-économique, elle atteint la population. D'accord. Donc le but de cette stratégie, la réduction
de 40% des décès par tuberculose par rapport à l'année 2013, réduction de 20% de l'incidence par rapport à 2013, zéro coût de catastrophique défini comme 20% au plus du revenu du ménage pour la prise en charge d'un cas de tuberculose. Donc les objectifs, augmenter la notification de la tuberculose de 80% à 90% et de la tuberculose multirésistante de 30% à 80%, estimé d'ici 2021, maintenir le taux de succès du traitement de la tuberculose à 95% au plus et le taux de réussite du traitement de la tuberculose multirésistante à 65% au plus d'ici 2021. Agir sur les facteurs de vulnérabilité de la tuberculose auprès des populations cibles. Donc les axes stratégiques, je vais citer seulement le fait que dans le cadre de l'amélioration du dépistage de l'accessibilité du diagnostic de la tuberculose, nous sommes en train d'élaborer un référentiel, donc une standardisation de la prise en charge de la tuberculose ganglionnaire cervicale. On a déjà entamé le travail sur ce référentiel. C'est dans le cadre de lutter contre la tuberculose ganglionnaire et l'intersectorialité et la surveillance épidémiologique. Donc, les principales activités aux mesures, les directives claires en matière de diagnostic, prise en charge et la multisectorialité, la chimioprophylaxie pour les enfants de moins de 5 ans, les groupes à risque, les personnes vivant avec le VIH et ceux qui sont mis sous anti-TNF. Donc, un plan de suivi et évaluation, on a des indicateurs de suivi de cette stratégie avec l'impact, l'effet et le top chain. Donc, conclusion, en dépit des succès enregistrés par le Programme national de lutte contre la tuberculose, notamment en matière de prise en charge des patients, la tuberculose demeure en Tunisie un problème de santé publique. La situation épidémiologique de cette maladie est marquée essentiellement par la montée des formes extrapulmonaires qui ne cessent de prendre de l'ampleur, tout particulièrement dans certains gouvernorats du sud-est du pays. Il faut renforcer aussi la prévention de la tuberculose pharmacorésistante. Donc, merci pour votre attention.